Bonjour, bonsoir, ça parle dépend de là où regarder vidéo. Ici, nous avons une révision pour la physique pour élève 9e. Donc, on connaît nous pas composer et physique et mardi, je crois, on a composé biologie, je crois que demain m'a envoyé nous biologie, m'a fait examen biologie bien rapide. Il dit une pression de 1 pascal correspond à. Là, on parle dit une pression de 1 pascal correspond à quoi? Tout d'abord, à quoi est égale pression là? Pression on donne, c'est qui ça? C'est force sur surface. Ok? Donc, nous connaissons pression qui est exprimée en pascal. Ok? On y a là, on dit comme ça que une pression de 1 pascal correspond à quoi? Est-ce que c'est 1 joule seconde, 1 newton mètre carré, 1 joule et 1 joule par seconde? Est-ce que 1 newton mètre carré et 1 newton par mètre seconde? Tout d'abord, on a regardé là. Là, on dit comme ça que 1 pascal. 1 pascal. Ah ben, si on parle de 1 pascal, ah ben, c'est un coup me dépend. Force ça me diviser par surface ça, il 1 pascal. Eh bien, qui ça n'a bien? Force ça qui est exprimé en newton. Surface ça qui est exprimé en qui ça? En mètre carré. Ok? En mètre carré. Ah ben, qui ça n'a bien? Ah ben, pression en soi. Voilà qui m'a venu là. Ah ben, la bombe c'est 1 newton. C'est 1 newton par mètre carré. C'est un coup, attendez bien. C'est un coup, ou on prend force ça divisé par surface ça qui bombe 1 newton, qui bombe 1, force ça qui exprime en newton, surface ça qui exprime en mètre carré. Donc, un ça qui vient c'est que pression par nan vin bombe c'est newton par mètre carré. Ah bien là, si m'a cherché un résultat, ah ben 1 joule par seconde c'est pas les mêmes, 1 joule seconde pas les mêmes, 1 newton mètre carré, 1 newton par mètre carré. C'est 1 newton par mètre carré. C'est ça qui est bon. Deuxième question. Je dis un corps qui pèse dans l'air 15 newtons et dans l'eau 10 newtons a une poussée d'Archimède 2. Tout d'abord, on a un fond qui est très simple. Dans la guerre ici, il pas prend E. Tout d'abord, lorsque on poids dans l'air, ok, on allait là. Je dis qu'on ça que un corps qui pèse dans l'air 15 newtons, on allait là. Là, c'est mon corps qui pèse dans l'air 15 newtons. Là, nous avons un poids réel qui c'est 15 newtons. Ok? On y a un suivre. Et je dis et dans l'eau 10 newtons. Ah ben là, nous avons un poids apparent. Quand il y a un bagage mabdou qui est très simple, mabdou que lorsque un corps se trouve dans l'air, il a une valeur. Et lorsqu'il vient trouver dans l'eau, c'est qu'il vient diminuer. C'est ça qu'on est capable de dire comme ça. Lorsque le corps lui-même, il trouve dans l'air, il est plus lourd. Lorsqu'il arrive dans l'eau, il vient plus léger. C'est que la capacité qui vient diminuer. C'est que une force qui fait sous lui pendant la loi, et ça fait pour parler de ça, les poussées d'Archimède. Quand on dit, et dans l'eau a une poussée d'Archimède 2, ah bien là, on vient demander une poussée d'Archimède. À quoi égale poussée? Poussée d'Archimède, c'est que c'est poids réel moins poids apparent. Ah ben, poussée d'Archimède, c'est poids réel là qui c'est 15 newtons, moins poids apparent qui c'est 10 newtons. Donc, poussée d'Archimède a bon en question de 5 newtons. Ok? Ah ben, on va regarder là, non, 25 newtons, c'est pas lui. 150 newtons, c'est pas lui. 1.5 newtons, c'est pas lui. Ah ben, qui c'est 5 newtons. Ah ben, qui ça nous fait? Ah ben, nous choisit 5 newtons. Ah ben, nous avons choisi ici newton mètre carré. Je dis l'appareil qui sert à mesurer la tension au bornes du récepteur est appelé voltmètre. Ce n'est pas dynamomètre parce que un dynamomètre c'est un appareil qui permet de mesurer l'intensité d'une force. L'ampèremètre ici c'est un appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant. Et thermomètre c'est un appareil qui permet ou bien c'est un appareil qui nous permet ou bien c'est un appareil en soi qui permet capable de connaître et qui mesure la température du corps. Ok, c'est ça un thermomètre. Ok. Là, on dit pour mesurer l'intensité du courant, mes amis, pour mesurer l'intensité du courant, ah là, nous avons ça, l'ampèremètre. L'ampèremètre. Là, on dit au bornes d'une pile de 6 volts. On branche une lampe. Au bornes d'une pile de 6 volts, on branche une lampe de 1.2 volts. La lampe. Tout d'abord, je dis comme ça que au bornes d'une pile de 6 volts.
pile 6 volts. Yo dit yo branché une lampe de 1.2 volts. Et qui ça lampe est-ce qu'elle a brillé normalement? Il va pas jamais briller parce que la pile là déjà plus fort, il va pas briller mes amis. Briller peu. Il pas capable parce que la pile là lui-même ouais vol pile là lui-même les plus fort qui parle en plan. Qui ça va passer? Est-ce qu'il est capable de détruire? Est-ce qu'il est capable de mettre feu à la maison? Bah le problème c'est qu'il a toujours mettre feu à la maison, mais réponse qui bon c'est être détruite. C'est être détruite. Il dit le watt correspond à un travail de. Ah ben le watt, tout d'abord, qui ça nous besoin qu'on est? À quoi égale puissance? Parce que c'est la puissance qui exprime en watt. Donc puissance nous donne c'est travail à diviser par temps. Donc connaissant le travail et le temps, donc nous pouvons calculer la puissance. Donc la puissance, lorsque le travail est en joule et le temps en seconde, donc la puissance s'exprime en la puissance s'exprime en joule mètre. Non, joule seconde dis. Ça ne pourra jamais rien. Le travail aussi, il est exprimé aussi en newton mètre. Donc la puissance en soi, il est capable d'exprimer en newton mètre par seconde. En suivez-vous? OK? On a qui ça que voilà, nous avons joule par seconde, nous avons c'est puissance joule, c'est joule par seconde, newton mètre par seconde. Ah ben on va regarder là. 1 joule par seconde, 1 joule par minute, 1 joule par heure, 1 joule par seconde. Ah ben c'est 1 joule par seconde. 1 joule par seconde. Il dit l'énergie que possède tout corps en mouvement s'appelle énergie calorifique, énergie chimique, énergie cinétique, énergie potentielle. Il est énergie cinétique. Énergie cinétique qui gagne avec mouvement, calorifique qui gagne avec la chaleur, potentielle qui gagne rapport. Ah non, on est déjà. Donc et ça va venir en tête moi. On allait. 8. Il dit dans un circuit électrique, le générateur sait est-ce que c'est contrôler le courant? Non, c'est pas lui. Et créer le courant, couper le courant, faire passer le courant électrique. Tout d'abord, il y en a une réponse ça, il n'y a pas presque un rapport. Étant donné ça qui est capable de petit rapproche avec, c'est que un générateur il va servir à couper le courant. Faire passer le courant électrique, c'est qu'il m'a besoin d'un conducteur. Donc, le conducteur, c'est celui qui laisse pas. Donc, c'est celui qui conduit le courant électrique. Générateur, c'est celui en soi et qui fournit de l'énergie. Ah ben là, un générateur, c'est la réponse qui est adaptée avec elle, c'est créer le courant. On allait. Il dit un réservoir est rempli d'eau jusqu'au 2 mètres. C'est que mon réservoir, par exemple, si je me dis ça son réservoir, il est rempli d'eau. Ici, ça c'est l'eau. Il dit moi ça que de 2 mètres. En ben, il y a une hauteur de 2 mètres. 2 mètres. Ah ben 2 mètres, ça déjà à hauteur. Je dis nous ça que la différence de la pression entre deux points. Un point du fond et un point en surface, de la surface libre. C'est que je dis nous avons un point au fond, par exemple, nous ça point B. Nous avons un point sur la surface, nous ça le point A. Qui ça dit non? Je dis nous ça que la différence de pression entre un point du fond et un point de la surface libre est. Ah ben là, pour calculer la pression, ça, qui ça nous connaît? Donc, pour calculer la différence de pression entre un point au fond et un point à la surface libre de l'eau, on utilise la formule de la pression hydrostatique. Donc, la formule de la pression hydrostatique nous donne parce que l'hydrostatique l'étude le repos de liquide, ok? Le repos d'un liquide, ah ben, pression par dans la bombe ici, il n'y a pas bonne force par sur surface. Là, la vie en question de masse volumique à multiplier par intensité de la pesanteur à multiplier par l'eau. L'eau, il y a une masse volumique. Masse volumique de l'eau ici, c'est 1000 kg par mètre cube. Par intensité de la pesanteur, qui c'est 9,81, qui c'est newton par kilogramme. Et nous avons une hauteur qui c'est combien? On va regarder. Qui c'est 2 mètres. 2 mètres, mêlé. 2 mètres. Ok? Quand il y a pression ici à bon combien? Ah ben pression ici à bon qui j'en ai 19 600 pascal. Quand on va regarder est-ce que j'ai 19 600 pascal là ici? Ah ben on aller là. Ah ben là nous j'ai 19 600 pascal. Nous on trouver. Il dit en un lieu
Où l'intensité de la pesanteur est de 9,81 newton. Là, il y a une question de l'intensité de la pesanteur qui est une question de 9,81 newton par kilogramme. Il a dit un corps de poids de 5 newtons. Il y a un poids de combien? De 5 newtons. Il a dit à une masse 2. Là, on vient demander masse. Donc, ici, à quoi égale masse? Donc, poids nous donne, c'est masse à multiplier par intensité de la pesanteur. Pour me jeune masse, ma bien c'est poids divisé par intensité de la pesanteur. Donc, ici, masse à bam, c'est poids qui c'est 5 newtons, à diviser par intensité de la pesanteur qui c'est 9,81 newton par kilogramme. La masse qui s'exprime, en kilogramme. Quel instrument qui permet de mesurer la masse d'un corps? L'instrument qui permet de mesurer la masse d'un corps est là-bas, la balance. Ok? Là, lorsque je fais 5 à diviser par 9,81, masse a marqué sur des 0,5 kg. On va regarder la côté, moi 5 kg, 49,05, 0,5 kg, 0,5 kg. Il dit en un lieu où G, là, on a d'abord intensité de la pesanteur. Intensité de la pesanteur qui c'est 9,81 newton par kilogramme. Ça, c'est une petite révision à faire. Nous allons le composer. Il dit l'énergie potentielle du parachute de masse de 65 kg, là où masse 65 kg. Il dit comme ça que d'une hauteur de 10 cm, hauteur là c'est 10 cm. Si je convertis hauteur là en mètres, parce que la hauteur s'exprime en mètres, la bonne question de 0,10 mètres. À quoi est l'énergie potentielle? L'énergie potentielle, c'est masse à multiplier par intensité de la pesanteur à multiplier par hauteur. Donc, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique travaille s'exprime en joules. La masse qui est 65 kg, multiplié par intensité de la pesanteur qui c'est 9,8 newton par kilogramme, 9,8 ou bien 9,81 newton par kilogramme. Et n'a bien ou bien. Et puis n'a bien c'est hauteur là qui c'est 0,10 mètres. Énergie potentiellement à bon question de 63,76 joules. Ou du moins, on va mettre 63,7. On va regarder là. Là, c'est 63,7. On y a analysé. Il dit nous comme ça que quelle est l'énergie cinétique d'un courant là? On m'a dit énergie cinétique. On allé là. On a dit énergie cinétique. Énergie cinétique égale. À quoi l'énergie cinétique? Il dit c'est 1 demi masse multiplié par vitesse au carré. Du moins, c'est 0,5 multiplié par masse multiplié par vitesse au carré. Énergie cinétique, ça a été bon moins. Il dit l'énergie cinétique d'un courant ayant une masse de 80 kg, 0,5 multiplié par 80 kg. Quand il y a combien de vitesse ça? Vitesse ça, c'est une question de 4 mètres. C'est 4 à multiplier par 4. Parce que la vitesse qui s'exprime en qui ça? En mètres par seconde. Donc, si tu es en kilomètre par heure, on t'a converti en mètres par seconde. Mais c'est 0,5 multiplié par 81 multiplié par 4 multiplié par 4. La bonne question de 640 joules. Là, côté moi, la bonne question de 640 joules. Jusqu'à présent, ça va. Il dit l'unité légale de la poussée d'Archimède est. Est-ce que c'est Pascal? Pascal, c'est la pression. Watt, c'est la puissance. Le kilogramme, c'est la masse. Et le Newton, c'est qui ça? C'est la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, c'est en Newton. Donc, on a continué quoi? Donc, ça, c'est première partie, non? OK? Non, OK? On a continué. 14, je dis, trouve parmi les exemples ci-dessous celui qui traduit un effet statique de la force. Tout d'abord, il y a un effet statique qui ça le fait. C'est la déformation du corps ou bien qui étudie l'équilibre du corps. Par exemple, il y a un corps capable de déformer mais statique. On regarde. Par exemple, il dit une écolier qui lance un objet là, il lance objet là, il en mouvement, il dynamique. Il dit une boîte d'arbre recoubée. Premièrement, boîte d'arbre là lui-même, il recoubé parce que c'est que les une déformation, mais statique ou pas moto qui est bougé. Quand on va regarder dans l'autre, un basketteur qui envoie un ballon, il pas qu'à lui-même parce qu'il est dynamique. Un débrancheur qui soulève une boîte, il est en mouvement. Mais là, qui s'en apprend? L'apprend c'est B. OK? Quand on va dans la deuxième partie. Deuxième partie, question 15. Je dis un des légués suivants est du troisième genre, lequel? Il y a des ciseaux, pédale d'ammonium, pince électrique, bourrette. On va regarder qui soit prendre dis-moi qui soit prendre en commentaire là.
E nou pray nan deuxième parti.